Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle littérature, culture et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Alors on arrive au dernier épisode du mois et la semaine prochaine en fait tu auras le droit à l'interview d'un auteur qui est à la fois en maison d'édition et en auto-édition et qui pourra donc te conseiller sur la forme d'édition qui te convient le mieux. Et pourquoi pas aussi balancer des petits ragots, on verra ça. Alors l'administratif, c'est chiant, c'est relou et bordel, qu'est-ce que c'est pas sexy? Déjà, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Auprès de qui il faut se renseigner, s'enregistrer? Comme toujours, mes podcasts sont plus des retours d'expérience que des conseils, donc je vais te parler de mon cas, dans mon département et surtout de tout ce que j'ai fait il y a 2 ans. Donc entre-temps, beaucoup de choses ont changé et ma situation en fait correspond pas forcément à la tienne. En août 2019, ça me rajeunit pas ces conneries, j'ai contacté la CCI de mon département. Alors pourquoi la CCI? Parce qu'en fait je voulais ouvrir mon auto-entreprise de conseil managérial pour les petites et moyennes entreprises. Alors comme j'étais prestataire, j'étais rattachée à l'URSSAF. Mais c'est la CCI qui s'occupe, ou s'occupait à l'époque, je sais pas si ça a changé, de former les gens et de les renseigner. Donc j'ai eu le droit à 2 jours de formation sur la création et la gestion d'une entreprise. Normalement, tout le monde a droit à ça. C'est gratuit et sans obligation. Si à la fin en fait de ta formation, tu décides de ne pas créer ton entreprise, c'est ok, il n'y a pas de souci. Et sincèrement, je te conseille fortement de faire ça si on te le propose. Ça t'engage à rien, mais c'est une mine d'or niveau renseignement. Dans les faits. Normalement. Ouais, parce que en fait j'ai eu ma première formation en novembre 2019, puis la deuxième en mars 2020. Et ça avait déjà changé entre temps avec les réformes, et même les formateurs savaient pas vraiment ce qu'il fallait faire. Mais au moins, j'avais pas l'impression d'être seule à être perdue. Durant ces formations, en fait, on te parle vraiment de toutes les démarches en tant qu'auto-entrepreneur. Alors là, tu vas me dire que toi tu es auteur, tu n'es pas auto-entrepreneur, tu es artiste. Encore une fois, je te rappelle que je me suis inscrite en tant que conseillère à la base, donc j'ai juste greffé mon statut d'auteur dessus. Alors je connais pas du tout le statut d'artiste et il me semble que déjà à l'époque c'était un merdier sans nom, mais qu'aujourd'hui avec les réformes c'est encore pire. J'ai vu passer en fait des tweets qui parlaient de cotisation obligatoire, de montant à payer alors que toi tu touchais même pas un rond toi-même. Bref, un bordel fini. Déjà à l'époque, je voulais faire simple parce que je sentais bien que j'allais avoir d'autres chats à fouetter que de courir derrière les administrations. Mais là, je crois que c'est de pire en pire à chaque année qui passe. Et je suis très contente d'avoir pris le statut de prestataire indépendant. Alors ok, pour bénéficier de ce statut, faut proposer des prestations. Donc si tu veux faire qu'auteur, renseigne-toi sur ta situation. Mais pour tous ceux qui multiplient les casquettes, je trouve que le statut de prestataire est plus simple et beaucoup mieux encadré en fait. Et ça, c'est pour une raison simple. Les artistes, de manière générale, ce sont juste des chômeurs feignants déguisés. Donc pourquoi l'État irait se faire chier à faire un truc carré pour eux? C'est un peu schématisé, mais t'as capté le truc. C'est con, mais comme il y a bien plus en fait de prestataires qu'il n'y a d'artistes, ou du moins comme ils ont un poids de négociation qui est plus important, ils vont être avantagés. Alors n'aie aucune race et range-toi dans leur rang si tu peux. Ensuite, on va parler de déclaration du chiffre d'affaires. Pour ma part, j'ai choisi de déclarer tous les mois et de payer les impôts en fonction en fait de ma déclaration et tous les mois quoi. Alors c'est vrai que ça peut paraître contraignant comme ça parce que tous les premiers du mois c'est reparti pour un tour, mais en fait niveau question de budget, je trouve que c'est mieux. Ça évite en fait d'avancer un montant et de devoir régulariser à la fin de l'année ou du trimestre, je sais pas trop comment ça se passe, parce que l'administration française, je dis pas que c'est de la merde, mais je préfère éviter les allers-retours avec elle. En gros, je paye ce que je touche, point barre. Mais pour faire ces déclarations, il faut, roulement de tambour, tenir des comptes. Alors ouais, toi tu pensais en fait que tu étais littéraire et que les chiffres, en devenant auteur, tu n'en aurais rien à carrer. 2 secondes, je contrôle mon fou rire et je reviens. Alors les chiffres, tu vas en bouffer. Parce qu'il faut établir des factures. Si, mon gars, tu dois faire des factures et surtout les conserver. Il faut tenir à jour tes rentrées et tes sorties. Alors sur le papier, on va te dire que en tant qu'auto-entreprise, en fait, tu as une compta simplifiée avec seulement les entrées et puis c'est tout. Oui, mais au-delà en fait d'un certain chiffre d'affaires, tu vas devoir changer de statut. Et là, on va te demander les entrées et les sorties de toute l'année en cours. Donc si en fait tu changes de statut le 30 décembre, rien à foutre, faut que tu fasses une vraie compta, entre guillemets, pour toute l'année. Même si tu n'as été dans ce statut que 2 jours. Tu sens la douille ? Alors en tout cas c'était comme ça il y a 2 ans quand on m'a présenté les faits. Est-ce que ça a changé depuis? Je ne sais pas, il faut que tu te renseignes. Mais
Donc autant faire ça bien directement, tu vois. Après, avant que tu atteignes le montant qu'il faut pour ce changement, t'as le temps de voir venir. Encore une fois, ça change tous les ans. Mais le montant qu'on m'avait indiqué en 2019 n'est peut-être plus valable, hein, c'est vrai. Mais à l'époque, ça tapait dans les 70 000 ou 45 000 euros de chiffre d'affaires en fonction de ton statut. L'année dernière, j'ai presque fait 600 euros de chiffre d'affaires. Donc, j'ai encore de la marge, hein. Mais on sait jamais. Tu fais le bon buzz, tu glisses sous le bon bureau, bref, le succès est vite arrivé. Pourquoi je te dis tout ça ? Parce qu'en fait, j'ai pas été ultra carré au début niveau administratif. Par flemme, par manque de temps, par panique totale parce que je comprenais rien. Mais quand j'ai dû en fait tout remettre à jour, je peux te dire que je me suis maudite. Alors oui, au début, ça paraît chiant et inutile, mais tu verras en fait que tu seras bien content d'avoir fait tout ça. Si tu multiplies les casquettes et que tu es aussi prestataire, fais des contrats. Vraiment. Parce que, en fait, c'est bien beau de faire confiance, mais on essaiera de te la mettre à l'envers. Comme beaucoup de prestataires, tu proposes sûrement des prix très bas parce que t'oses pas demander plus. Alors ne te fais pas encore plus couiller par des impayés. Crois-moi, tout le monde n'est pas bienveillant et même si le contact te paraît bon, ne fais pas confiance. Business is business, mon ami. Et c'est rageant de se dire qu'entre nous, on ne peut même pas être serein, mais c'est comme ça. Niveau juridique, ne laisse absolument rien de côté et sois irréprochable. Protège-toi. Non, parce que les gens vont aussi abuser. Tu es une entreprise, tu as des horaires entreprises. Point barre, une nouvelle fois. Mets des horaires dans tes contrats et comme ça, on ne pourra pas te reprocher de ne pas répondre à certains moments. Alors, il y a plein d'autres démarches qu'il faut faire, comme demander ses ISBN, déposer ses romans à la BNF. Mais pour ça, en fait, je t'invite vraiment à aller voir la chaîne YouTube de Maritza, par exemple, parce que moi, je suis encore à la ramasse sur le sujet. Et je sais que j'ai beaucoup de choses que j'ai mal faites et qu'il faut que je revoie, sur lesquelles il faut que je me renseigne. Donc, je ne te donnerai aucun conseil concernant tout ça. Si ce n'est, en fait, mon conseil, c'est surtout de ne pas faire comme moi. Renseigne-toi super bien sur l'administratif avant de te lancer. Et prépare tout ça en amont. Parce qu'en fait, une fois que tu auras sorti ton bouquin ou une fois que tu auras lancé tes services, tu auras clairement d'autres chats à fouetter que de te renseigner sur les démarches administratives à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est surtout en fait fini pour ce mois qui était consacré au côté un peu plus technique, on va dire, de l'auto-édition. Alors je suis pas rentrée dans les détails à chaque fois. D'ailleurs, si jamais il y a un côté technique que tu veux vraiment que j'analyse en détail, tu me le dis en commentaire, il n'y a pas de souci. Là, je voulais juste te présenter vite fait ce qu'il faut savoir avant de se lancer, ce qu'il faut réfléchir. Mon but ce mois-ci, c'était pas de te donner les clés pour pouvoir réaliser l'auto-édition, mais plutôt de te faire prendre conscience en fait de tout ce qu'il y a derrière l'auto-édition et de savoir si c'est fait pour toi ou pas. À la semaine prochaine, je t'embrasse fort, c'était Mélanie.